Ainsi l'ancienne Miss France Laurie Tillman est devenue une journaliste et une animatrice accomplie aujourd'hui. Elle a eu des ambitions bien différentes quand elle était adolescente. Elle nous raconte. Après son élection en 2011, Laurie Tillman, qui avait fait une école de commerce auparavant, a repris des études de journalisme pour être armée et prétendre à une carrière à la télévision. La jeune femme, qui présentera mercredi 21 juin la fête de la musique avec Garou sur France 2, a expliqué qu'après son élection, elle voulait que tout soit cadré et que cette année de règne lui serve à quelque chose sans avoir conscience que ce coup de projecteur allait, lui, faire gagner des années. Dans mon école de commerce, on nous apprenait que le réseau était important, il fallait savoir où j'allais. Si jamais tout s'arrêtait. Bon élève, j'ai pris des cartes de visite pour avoir le contact d'un politique, d'un agriculteur. On rencontre tellement de gens. Analyse-t-elle. Aujourd'hui, elle le sait, Miss France a été un tremplin. Un accélérateur de vie fabuleux. Encore faut-il savoir bien s'en servir parce que tu peux t'éclater au sol en disant oui à tout et à faire tout et n'importe quoi. Si tu ne prends pas la bonne direction, ça peut tenir pendant 5 ans,10 ans à la limite mais après. Il faut savoir placer ses pions. Je pense que j'ai su donner une direction, à ma carrière, note de la rédaction. J'espère. Mais on n'est sûr de rien. On est des funambules. Laurie Tillman, l'ancienne Miss France explique pourquoi elle n'a pas eu le courage de faire le métier dont elle rêvait adolescente pourtant, avant l'engouement Miss France et sa carrière de journaliste et animatrice, Laurie Tillman a eu une ambition un peu folle. Elle nous raconte une anecdote, alors qu'elle était encore au collège, quand j'étais en 3e, à la fin d'un devoir d'éducation civique, la professeure nous a demandé si on se verrait présidente de la République. Ce à quoi j'ai répondu oui. Et elle m'a dit, justement je t'y verrais bien. Et d'ajouter qu'il faudrait que je fasse HEC, l'école des hautes études commerciales de Paris, note de la rédaction. Mais très vite, l'adolescente est revenue sur le projet, il devait y avoir eu un débat présidentiel la veille, et j'ai réfléchi. J'ai dit à ma professeure que je ne me sentirais pas dans ce rôle parce que ne pas faire l'unanimité, c'était ne pas plaire à des gens. Et ça, c'était flippant. J'avais ce sentiment de devoir satisfaire tout le monde. Et en politique c'est encore pire. Donc j'adorerais faire de la politique mais je n'aurais pas ce courage. Laurie Tillman dévoile ses envies à la télévision, j'aimerais bien endosser un rôle où je ne suis pas moi-même. Outre la télévision, la Brestoise n'arrête pas, créatrice de mode, elle a développé sa marque de prêt-à-porter. Elle a aussi écrit de nombreux livres sur le sport et le bien-être, et elle anime le podcast Comment tu fais, qui comble, pour le moment, ses envies de radio. Elle s'est même essayée à la comédie et aurait envie de renouveler l'expérience mais pas à n'importe quel prix. On m'avait proposé de jouer une guide du GR20 dans Camping Paradis, en 2016, épisode 4 saison 7, note de la rédaction, et c'était cool, on avait tourné en Corse. Mais je n'avais pas trop pu à travailler, j'étais resté moi-même. Même si j'avais demandé à être accompagné par un coach parce que je voulais être vraiment armé. C'était génial et j'aurais adoré continuer mais j'ai l'impression que l'on n'apprécie pas trop les doubles casquettes en France. J'aimerais le refaire mais à contre-emploi. J'aimerais bien endosser un rôle où je ne suis pas moi-même du tout, genre vraiment à l'opposé.
limite un truc dark, une criminelle, un personnage profond où l'on ne m'attend pas. Affaire à suivre donc. Mais si tout s'arrêtait pour elle, pas de panique, en tout cas du côté de sa famille, ma mère me dit, si tu en as marre, tu reviens à Brest et tu feras boulangère.